Le lion qui a appris à pardonner. Dans une savane immense, où les arbres dansaient avec le vent et où les couchers de soleil faisaient rougir les collines, vivait un lion au pelage doré et aux yeux profonds. Il s'appelait Baran, le roi des lieux. Sa crinière, aussi large qu'un nuage d'orage, brillait sous le soleil. Tous les animaux le respectaient, mais aussi le craignaient. Car Baran n'était pas un roi doux. Il était fort, juste, mais inflexible. Il ne supportait ni erreur, ni faiblesse. À la moindre faute, la punition tombait. Pas de deuxième chance. Un jour, alors que le vent sec balayait la plaine, une jeune antilope du nom de Lamy, en courant affolée à cause d'un serpent, surgit sur son chemin, traversa sans le savoir le jardin sacré du roi. Ses sabots effrayés piétinèrent des fleurs précieuses que les oiseaux tissaient depuis des mois. Les gardes l'attrapèrent aussitôt. Quand Baran la vit, haletante, tremblante, il ne la laissa même pas parler. « Tu as piétiné la paix de mon royaume, tu as blessé l'équilibre, tu es banni, à jamais !» L'ami voulut expliquer. Les oiseaux eux-mêmes dirent que ce n'était pas sa faute, que c'était la peur, pas la malice. Mais Baran détourna les yeux. « La peur n'excuse pas la faute, hors de ma vue. » Et ainsi, l'antilope fut exilée. Les saisons passèrent. La savane changea de couleur, les arbres perdirent leurs feuilles, puis les retrouvèrent. Le roi, lui, vieillissait, lentement. Un jour, en chassant seul, Baran s'ouvrit la patte sur une pierre tranchante, une blessure profonde. Il gronda, tituba, mais personne ne vint, car il avait trop exigé, trop puni, trop isolé. Le roi resta là plusieurs jours, sans pouvoir bouger, affaibli, le regard perdu dans l'herbe. Puis, au 4e jour, quelqu'un arriva. Une silhouette fine, souple, au pas léger, une antilope. Mais pas n'importe laquelle. Lamy. Elle avait grandi, son pelage brillait comme l'aube. Elle ne parla pas. Elle s'agenouilla doucement à côté de lui, observa la blessure et, avec les feuilles qu'elle avait apportées, elle le soigna. Baran murmura, honteux, « Pourquoi ? Après ce que je t'ai fait ?» Elle leva les yeux. Parce que le pardon n'est pas une faveur, c'est une liberté qu'on offre et qu'on se donne. Baran sentit quelque chose de chaud couler en lui. Pas le sang, mais une lumière nouvelle. Il comprenait enfin. Quand il revint au rocher royal, entouré des animaux qui avaient entendu son retour, il ne rugit pas. Il parla. « Je croyais que la force, c'était régner sans jamais plier. J'ai eu tort. Le vrai roi est celui qui s'est plié, pour ne pas briser. » Ce jour-là, il annula les anciennes punitions. Il s'excusa auprès de ceux qui l'avaient blessé. Et Lamy, devenue la messagère de paix du royaume, raconta à tous que même un lion peut apprendre à rugir avec son magique et une leçon inoubliable. Il était une fois, dans un petit village niché entre collines et bois anciens, une fille nommée Nalia. Curieuse, vive, mais souvent impatiente. Elle voulait tout de suite. Des jouets qu'elle voyait chez les autres enfants, des robes comme dans les contes, des friandises par dizaines. Chaque fois qu'elle voyait quelque chose, elle tirait la manche de sa mère. « Je le veux, s'il te plaît, pourquoi pas maintenant ?» Sa mère, douce et attentive, lui répondait souvent. « Certaines choses valent être attendues, Nalia. » Mais la petite ne comprenait pas. Attendre pour elle, c'était perdre du temps. Un jour, alors qu'elle jouait seule près de la vieille forêt, elle aperçut une lueur étrange derrière un buisson. Elle écarta les branches et découvrit une pomme dorée, parfaitement posée sur une pierre plate. Elle brillait, comme si elle était éclairée de l'intérieur. Intriguée, Nalia tendit la main. Au moment où ses doigts la touchèrent, une voix douce, presque un murmure dans le vent, résonna. « Cette pomme réalisera chacun de tes souhaits. Mais souviens-toi, à chaque souhait, elle prendra aussi quelque chose. » Nalia recula un instant, puis sourit. « Qu'est-ce que je pourrais perdre ?» pensa-t-elle. Et elle formula son premier vœu. « Je veux la plus belle robe du monde. » En un instant, la robe apparut dans ses bras. Soie, broderie, perles, elle n'en croyait pas ses yeux. Mais ce soir-là, alors qu'elle jouait avec ses amis, elle tenta de se souvenir d'une comptine qu'elle chantait toujours ensemble. Impossible, un vide.
Elle fronça les sourcils. « Juste un oubli », pensait-elle. Le lendemain, elle dit à la pomme « Je veux un château, en bonbons ». Une immense maquette apparut dans son jardin. Gâteaux, sucettes, chocolat. Mais en rentrant, elle oublia le nom de son doudou, celui qu'elle avait gardé depuis bébé. Et quand sa maman lui raconta son histoire préférée, elle ne s'en souvenait plus. Pas une seule ligne. À chaque souhait, un souvenir s'effaçait, une émotion s'éteignait. Une voix intérieure devenait plus silencieuse. Mais Nalia continua. Elle eut un cheval miniature, une balançoire enchantée, des chaussures qui flottaient au-dessus du sol. Et bientôt, elle oublia la voix de sa grand-mère, le parfum du gâteau du dimanche, le prénom de son meilleur ami. Un matin, elle se regarda dans le miroir. Elle avait tout ce qu'elle avait toujours voulu, les objets, les habits, les friandises. Mais elle ne reconnaissait plus ses propres yeux. Ils étaient là, mais vides. Elle courut jusqu'au rocher, haletante. La pomme brillait encore. « Je veux tout rendre, je veux tout retrouver !» La voix souffla plus fort cette fois. « Pour retrouver ce que tu as perdu, tu dois faire un dernier souhait, non pas pour toi, mais pour quelqu'un d'autre. » Elle ferma les yeux. Elle pensa et dit « Je souhaite que mon petit frère ait toujours le droit d'être aimé, même s'il n'a rien. » La pomme s'illumina une dernière fois, puis s'éteignit. Et Nalia ressentit une chaleur douce dans son cœur. Des images revinrent, les rires, les noms, les odeurs, les moments oubliés. Et une larme coula, douce et pleine de lumière. Depuis ce jour, Nalia ne demanda plus jamais sans penser. Elle devint celle qui offrait avant de demander, qui écoutait avant de vouloir et qui remerciait avant même de recevoir. Morale, quand on veut tout avoir, on risque de tout perdre. Mais quand on apprend à donner, on retrouve ce qui compte vraiment. Pourquoi il ne faut jamais se moquer des autres? Dans une école entourée de fleurs et de rires, il y avait une élève que tout le monde connaissait, Maya. Elle était belle, brillante, toujours bien habillée et surtout très entourée. Les autres élèves rêvaient de s'asseoir à côté d'elle, d'avoir son sourire ou ses mots doux. Mais ce que peu savaient, c'est que derrière ses compliments sucrés, Maya avait un talent cruel. Elle savait viser là où ça fait mal. Quand un élève bégayait, elle souriait doucement et répétait lentement ses mots comme une chanson moqueuse. Quand une fille portait une robe démodée, elle disait tout haut « Oh, c'est vintage » ou juste la mode de ta grand-mère. Ses amis riaient et Maya souriait, fière. Un jour, un nouvel élève arriva dans la classe. Il s'appelait Karim. Il parlait peu, avait des lunettes épaisses et portait des chaussures trop grandes. Le professeur le présenta, mais Maya lança aussitôt à voix basse, assez fort pour être entendue. « Regardez ces chaussures, on dirait qu'il les a héritées d'un ogre. » Toute la classe éclata de rire. Karim ne dit rien. Il baissa simplement la tête. Il resta dans le silence pendant 2 jours. Puis, il ne revint plus. Le 3e jour, le professeur annonça que Karim avait changé d'établissement. Certains ne réagirent pas, mais Maya, étrangement, ne sourit pas. Elle ressentait quelque chose. Elle ne savait pas si c'était de la gêne, du vide ou un frisson froid dans le ventre. Ce soir-là, en s'endormant, Maya fit un rêve étrange. Elle était dans une classe, mais cette fois, elle avait les lunettes épaisses. Son pantalon était trop court et quand elle voulait répondre, aucun son ne sortait. Les élèves la regardaient, riaient, chuchotaient. Elle tenta de parler. Personne ne l'écoutait. Elle se leva. On fit semblant de tousser, de l'imiter. Elle sortit en courant, en larmes, et elle se réveilla. Son oreiller était mouillé. Son cœur battait vite. Elle s'assit dans le lit, troublée. Le lendemain, elle regarda sa classe différemment. Elle n'entendait plus les rires comme avant. Elle entendait les mots qui blessent. Elle revit Karim, seul dans un coin, ses chaussures trop grandes et son regard triste. Le jour suivant, elle demanda au professeur si elle pouvait écrire une lettre à Karim. Dans cette lettre, elle dit « Je t'ai fait du mal sans raison, parce que je croyais que rire, c'était briller. Je me suis trompée. Tu méritais mieux. Pardonne-moi si tu le peux. Je n'oublierai jamais. »
Elle ne sut jamais si Karim l'a lu, mais ce jour-là, Maya changea. Elle devint celle qui écoute ceux qu'on oublie, qui sourit à ceux qu'on regarde de travers et qui aide ceux qu'on juge trop vite. Et ce changement, lui, fut remarqué par tous. Morale. Quand on se moque des autres, on construit un mur entre les cœurs. Quand on comprend, on le fait tomber.